Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle et très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. Quel arcane majeur va vous accompagner pour la période à venir? Alors, ici, on va tirer les cartes pour le mois d'août 2022, mais si toutefois vous regardiez cette vidéo a posteriori, sachez qu'elle vaudra pour vous pour le mois à venir. Petite parenthèse vis-à-vis de la vie de la chaîne d'âme bleue, en ce moment c'est assez calme, voire enfin, voilà, c'est assez calme, pardon. Tout ça pour vous dire pas mal de changements à titre perso, beaucoup de projets sur lesquels il me faut travailler, donc c'est pas que je n'ai pas envie de faire de guidance, bien au contraire, mais il me faut pour le moment gérer certaines priorités et très prochainement mon déménagement. Donc jusqu'alors, effectivement, j'aurais pas la possibilité, je pense, de faire d'autres vidéos. Si toutefois c'était le cas, bien sûr, ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai tout ça. En tout cas, dès que j'aurai pu prendre mes marques dans mon nouvel appartement, je ne manque pas de vous revenir avec de nouvelles guidances, surtout que s'annonce la rentrée. Donc il sera important effectivement qu'on puisse aller voir tout ça ensemble. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. C'est comme ça, il y a des périodes qui sont plus ou moins occupées, plus ou moins simples. Il faut arriver à gérer tout ça. Voilà qui est dit. Pour le reste, ceux qui découvriront la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. C'est toujours pour moi un encouragement. Likez, mais bien sûr commentez pour me faire vos retours. C'est hyper important. On est ici pour être dans le partage. Aussi, n'oubliez pas, donc on est sur des guidances qui se veulent générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. On conserve son bon discernement. Si toutefois la guidance, vous voyez, c'est à choix, on a 3 choix. Si pour vous, ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas, si vous aviez hésité entre un ou 2 choix, à aller justement interroger le second. Puis bien sûr, voilà, si toutefois il y a nécessité d'être accompagné par des professionnels, toutes les guidances, cartes, voilà, ça ne se substitue pas bien sûr à un avis médical ou toute autre pratique du genre. Voilà qui est dit. Donc pour revenir à notre sujet principal, donc on va aller interroger les cartes et savoir quel arcane majeur va vous accompagner pour la période à venir. 3 groupes comme dit. Pour le groupe numéro 1, je vous mettrai, je pense, en incrustation une petite photo qui vous permette de voir les breloques qui vous permettront de faire votre choix. Alors, pour le groupe numéro 1, vous avez l'étoile. Pour le groupe numéro 2, le signe infini. Et enfin, pour le groupe numéro 3, ce cœur. Voilà, donc prenez le temps de respirer. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit verre d'eau pour les quelques minutes qu'on partagera ensemble. On respire un grand coup et puis je retrouve donc tout de suite les personnes qui auront fait le choix numéro 1. À vous, ceux qui auront fait le choix du groupe numéro 1 avec cette jolie étoile. Alors, très succinctement, cette étoile, bien sûr, comme je dis toujours, ce sont vos guidances. Donc, voyez vraiment ce à quoi ça fait écho pour vous. Donc, je ne fais que vous transmettre les messages. Cette étoile, bien sûr, elle peut nous parler de protection. Elle peut aussi faire écho au fait de suivre votre chemin, toujours, bien sûr, accompagné. L'étoile, ça peut être aussi l'intuitif, la belle connexion que vous pouvez avoir avec les autres, avec les mondes subtils. En tout cas, ici, je la sens aussi comme une guidance. Au-delà de la protection, c'est le fait que vous êtes dans une période où vous êtes plus particulièrement guidé que d'habitude. Si toutefois, c'est quelque chose que vous ne ressentez pas, alors sans non plus être trop fixé dessus, mais je ne peux que vous inviter à être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute des signes éventuels que vous pouvez peut-être
observer dans votre journée. Allez, on positionne les cartes pour vous expliquer si toutefois c'est pour vous la première fois que vous êtes à l'écoute de cette guidance. On interroge donc l'arcane majeur, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois à venir, ou auquel inversement vous pouvez faire aussi le choix de vous connecter à son égrégore, à son énergie. Ensuite, 3 cartes pour interroger donc vos points, on va dire, forts, vos atouts pendant le mois à venir, les points auxquels il faudra vous prêter peut-être plus attention, la finalité, le potentiel. Et ensuite, avec les oracles, on ira chercher des messages de conclusion, des messages complémentaires. Trêve de blabla, quelle est cette énergie, cet arcane majeur pour vous qui va vous accompagner pour la période à venir? Le pendu, l'arcane 12 du tarot. Alors, cette période à venir, et avec l'énergie du pendu, quel est le message ici? Alors, le pendu, il nous parle d'une période dans laquelle il pourrait vous être nécessaire, ou en tout cas vous avez le ressenti d'être dans une période de stagnation, d'immobilité. Et encore que le mot stagnation n'est pas forcément le plus adapté. Pourquoi? Parce que vous pouvez être dans une période qui peut être transitoire, un entre-deux, où vous êtes nécessaire de prendre du recul pour réfléchir, du recul aussi pour voir les choses sous un angle nouveau. Notre pendu, sur cette image, il reste maître de tirer sa corde ou pas, de se mettre dans la position qu'il souhaite. Donc, ça peut, voilà, une période pour vous où il peut vous être nécessaire justement de ralentir pour voir les choses différemment. Il peut être aussi question avec le pendu d'une période d'illumination, de compréhension pour vous. Et forcément, qui dit compréhension, dit souvent nécessité, voilà, de prendre certaines pauses pour digérer, pour comprendre ce à quoi vous faites face, ce que vous traversez actuellement. Il est question aussi avec le pendu de, alors toujours ce terme lâcher prise, à chaque vidéo je vous dis que je l'aime pas forcément, mais c'est là, on va dire, c'est plutôt céder, voilà, à la volonté, alors de la vie, du divin, du cosmos. Vous y mettrez un petit peu aussi le terme qui vous parlera le plus. C'est finalement se laisser aller dans cette pause, alors qui est plutôt, oui, effectivement intentionnelle, pour réfléchir, prendre ce recul et être dans la capacité, pardon, derrière d'accueillir la nouveauté sur quelques domaines qui soient, d'ailleurs. Une période qui permet aussi, souvent, de se réaligner avec ses projets, son cœur, son raisonnement. Finalement, que vous soyez vraiment vous, dans votre entièreté, toujours pour accueillir ce nouveau. Le point où qui va être peut-être un petit peu plus sombre, on peut le dire comme ça, même si c'est un petit peu fort de la part du pendu, il a une connotation quand même liée au sacrifice, le pendu. Et c'est peut-être pour certains, bien sûr pas pour tous, une notion sur laquelle vous allez être appelé à travailler sur le mois à venir. En termes de numérologie, notre pendu donc, qui porte le chiffre 12, le 1, le 2 qui font 3. On sait bien compter ici, n'est-ce pas? Alors, le pendu, presque n'est que mon interprétation. Dans le 3, qui peut être tout ce qui est association, etc., on va plus le sentir au niveau de tout ce qui peut être trinité, c'est-à-dire ce réalignement âme, corps, esprit. Pour le reste, on va être plutôt justement dans ce 1 et ce 2, qu'on va analyser de façon distincte. Le 2, c'est d'être dans un moment où l'individualité est quand même mise en avant pour cette réflexion, cette fameuse réflexion. Et justement pour travailler sur ce 2, qu'on va sentir plutôt sur l'aspect peut-être de cette dualité. Donc, une réflexion sur une situation et quelques domaines qui sera touché pour vous et votre vécu.
Voilà, donc une énergie qui apporte quand même du travail sur soi, beaucoup de compréhension et une certaine préparation à la suite, hein, comme dit, accueillir le renouveau, parce que le pendu, hein, il précède l'arcane 13, arcane sans nom, qui peut être aussi appelé la mort, la renaissance. Donc l'arcane qui suit le pendu, c'est une carte vraiment de renouveau. Donc on nous prépare justement à tout ça. J'insiste, l'arcane sans nom, quand on appelle la mort, c'est une mort qui se veut symbolique, qui nous apporte de la nouveauté dans nos vies. Allez, je vous propose tout de suite d'aller découvrir quels vont être vos atouts sur ce mois à venir, le roi de coupe. Alors, notre roi de coupe, c'est vraiment celui qui va incarner voilà, l'amour, l'intelligence émotionnelle. Il y a aussi une notion de patience avec notre roi de coupe. Mais comme on est sur un roi, on a cette expérience, cet équilibre qui va vraiment vous aider pour le mois à venir, pour finalement accueillir du mieux qui soit cette énergie du pendu qui s'annonce à vous. Il pourrait aussi, dans vos atouts, ça va être votre créativité, votre diplomatie. Et le roi de coupe, moi, comme je le sens souvent aussi, c'est au niveau de sa sérénité, sa projection, finalement, qui, malgré tout, très entouré d'eau, a quand même les pieds sur terre ici, hein. Donc ça, c'est tout vos points forts qui vont vous accompagner sur le mois à venir. Et je dirais, c'est vraiment finalement d'être dans le cœur, hein, comme souvent on peut l'entendre, pour finalement vous puissiez aborder toute cette période de la meilleure des façons qui soit. C'est votre assise, vraiment. Et encore une fois, j'ai le mot créativité qui me revient. Alors la créativité, hein, ça peut être la créativité artistique, mais aussi, je dirais, la créativité dans tous les domaines. C'est la façon aussi dont vous allez aborder la situation. On peut être créatif sur pas mal de choses. Aussi en cuisine, créatif dans la gestion de votre quotidien, etc. Donc ça va vraiment être, voilà, votre expérience et le cœur qui vont être très importants pour vous sur le mois à venir. On va tout de suite aller voir vos points d'attention. Ah, ça c'est rigolo, hein, parce qu'on parlait d'amour. On nous sort la carte 6, les amoureux. Les points d'attention ici, comme je vais en tout cas moi le ressentir en lien avec votre guidance, on va vous appeler vraiment à prendre attention finalement aux choix que vous allez faire durant ce mois-ci. Les amoureux, il y a certes cette connexion, hein, donc on est plutôt souvent, on va parler toutes les relations qui peuvent être de l'ordre de l'amour, mais bien sûr aussi de l'amitié. Mais ici, je le sens comme prenez garde aussi aux dualités. Comme si, et encore une fois, c'est vraiment ici, je transmets ce que je ressens, comme si les questionnements parfois que vous pouviez vous poser, vous apporter, vous en étiez vous-même la source, mais que ce n'était pas forcément toujours fondé. Pardon du terme, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, bien sûr. Donc, point d'attention, ça va être votre unicité finalement avec vous-même. Prendre attention peut-être entre, comme on parlait tout à l'heure du cœur, de ne pas être trop en dissonance entre votre mental et votre cœur. C'est d'essayer, voilà, toujours d'être bien aligné. On peut aussi, avec les amoureux, avoir cette notion de vous autoriser à. Alors, vous autoriser à quoi? Prenez attention, c'est un peu bizarrement dit, mais à vous autoriser, ouais, à tomber amoureux ou tout du moins être dans l'amour. Ce qui peut être un peu paradoxal, puisque tout à l'heure, je vous disais, c'était vraiment cet amour. Finalement, ici, c'est un message fort, d'autant qu'on a une arcane majeure, de dire, prenez justement appui sur toute votre expérience, sur
tout votre vécu émotionnel pour être pleinement centré, pleinement dans le cœur et de ne pas finalement créer de déséquilibre. Voilà, c'est rester dans l'équilibre du cœur. Je vais le sentir un petit peu effectivement comme ça. Et petit message à côté, parce que les amoureux, ils nous parlent aussi de cette notion d'âme sœur. Si toutefois, pour vous, cette guidance, elle fait écho à votre relationnel, qui soit amoureux ou amical, j'y verrai ici, point d'attention, les amoureux, on nous parle voilà, de cette notion d'âme sœur. Prenez attention, vous, à ne pas vous enfermer dans ces notions, justement. De ne pas être dans l'excuse perpétuelle de dire « oui, mais c'est mon âme sœur, donc bon, ça excuse peut-être des comportements comme ci ou comme cela. » Ça ne touchera pas tout le monde, mais je le ressens aussi comme ceci, donc je vous le partage. Voilà. Allez, on va voir le potentiel pour vous. Waouh, l'impératrice. Bon, donc une période pour vous, groupe numéro 1, qui est somme toute très significative, hein, parce qu'ici, on a 2 arcanes majeurs dans ces 3-ci et une figure. Hein. Donc là, c'est un mois pour vous qui est important. Notre impératrice, justement, tout à l'heure, je vous disais, on ne va pas considérer le pendu en termes de numérologie au 3. Oui, parce qu'on débute la période sur notre 1 et 2 et on la finit avec le 3 de l'impératrice. Super, cette réunion. Alors, notre impératrice, à quoi elle fait référence dans son potentiel, sa finalité? Alors, encore une fois, l'impératrice, elle nous parle de créativité, d'unité, de maternité. Hein. L'impératrice, c'est notre côté yin, la féminité. Ça s'applique bien sûr aussi, hein, si vous êtes un homme. Elle nous parle de gestation, hein, notre impératrice. Beaucoup d'équilibre aussi. Elle nous parle de notre relation à la terre, à la fertilité, à la terre-mère aussi, hein, bien sûr. Finalement, c'est elle, avec l'énergie de l'impératrice, elle va nous permettre de mettre, comme dit, en gestation, en travail, nos projets, nos souhaits les plus sincères, et de mettre tout en œuvre à leur préparation, à la suite. Encore une fois, on travaille vraiment sur ce mois-ci, vous travaillez à votre suite. Alors, est-ce que c'est dans le relationnel? Est-ce que c'est dans la vie active? Vous le verrez. Hein. Mais là, on sent vraiment que sur la période à venir, c'est prendre un temps de pause, se mettre dans le cœur et pourquoi pas aussi être dans l'interrogation de ce qui vous nourrit pleinement pour derrière pouvoir vraiment les mettre en œuvre. Alors, pourquoi pas sur la période de rentrée si vous écoutez cette guidance au mois d'août. En tout cas, comme dit, on part vraiment d'une période où on a cette stagnation qu'on pourrait ressentir ou voir que vous créez, bien sûr, parce que le pendu, il y a quand même cette notion de on reste acteur, hein, malgré tout. Et on fait tout ça, pas pour rien, hein, pour vraiment, il y a vraiment un retour à soi et se permettre, alors pourquoi pas, hein, in fine, d'être à l'écoute vraiment de votre sensibilité, être à l'écoute de vos aspirations, être vraiment dans la création pour derrière matérialiser. Alors on serait plus sur une énergie d'empereur, mais on la sent qui est juste à côté. Et puis aussi, mon regard est attiré par les yeux de notre impératrice qui regarde les choses en face. Et c'est ce que je ressens aussi. Pour vous, c'est quelque part un appel du cœur, un appel très sincère et profond, pourquoi pas de votre âme, hein, si c'est une notion qui vous parle, de regarder les choses en face et vraiment de reprendre les choses en main pour créer, vous, ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Alors, si c'est des guidances que vous regardez depuis qu'elles ont été mises en place,
sur les mois précédents de mémoire, on avait déjà cette énergie de pendu. Alors, si toutefois vous le retrouvez aujourd'hui, pas d'inquiétude. Bah, c'est que vous prenez vraiment le temps de travailler les choses et que peut-être, bah là, voilà, on arrive enfin à la finalité sur cette période. Pour d'autres, voilà, il y a une nécessité quand même de prendre du repos pour repartir de plus belle ensuite. Et comme dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour moi, il y a vraiment cet instinctif, cet appel du plus profond de votre être qui est là sur cette période pour vraiment préparer cette suite. Voilà pour vous le groupe numéro 1. Je vous propose tout de suite de découvrir votre carte conseil, votre carte de conclusion, etc. Le baiser de la rose, très jolie carte. Qui fait encore vraiment référence, voilà, à cette féminité, à l'éclosion, à l'épanouissement. On est sur le chiffre 9 avec notre carte. Donc pareil, en numérologie, le chiffre 9, il nous parle d'arriver au terme d'une situation. Alors, je vous propose d'aller prendre connaissance de quelques mots-clés du livret avec cette carte, le baiser de la rose. Alors, le baiser de la rose, voilà, il nous parle beaucoup de joie, de satisfaction, de plaisir profond et de désir reconnu. Je trouve ce qui fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure, d'être à l'écoute vraiment de ses désirs, de ses inspirations. On nous parle aussi ici de l'éveil des 5 sens, donc encore une fois se connecter voilà, avec la nature, profiter des plaisirs simples. On peut aussi nous parler ici de sensualité, de sexualité, bien sûr. C'est vraiment d'être à l'écoute voilà, de vos sensations, de vos émotions, d'être dans le moment présent pour vous permettre, finalement, à l'image de la rose, d'éclore aux yeux du monde ou reprendre votre envol à l'image de cette coccinelle. La coccinelle, souvent on l'appelle la bête à bon Dieu. Ici, je la ressens encore une fois. Petit coucou, soyez vraiment à l'écoute des messages. Mais on sent, voilà, cette période, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière. Et encore une fois, de regarder les choses avec vérité, avec votre vérité. Allez, pour conclure tout ça, les petits messages, petit oracle des anges. Alors, on nous parle de votre potentiel créatif. Tiens, tiens. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Eh bien, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait même pas réussi. Encore une fois, potentiel, créativité, expression. Ça, on l'a peut-être pas suffisamment dit, exprimez-vous. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Encore une fois, on nous parle de nouvelles qui arrivent à vous, de communication pour vous et que votre cœur soit ouvert. Et enfin, on nous parle ici à anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. L'amour qui est vraiment au centre de votre tirage. Ici, encore une fois, la protection qu'on a vu tout à l'heure et le fait de vous sentir voilà, bien entouré et de laisser aller vos peurs. Il y a peut-être beaucoup de ça aussi. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je crois qu'on arrive à une vingtaine de minutes. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous et surtout vous aurez trouvé des messages. Je vous espère un très très beau mois. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. À bientôt. Bye bye. Je retrouve tout de suite les personnes qui ont fait
le choix numéro 2 avec notre fameux signe de l'infini. Alors, d'ailleurs, je ferai deux choses, parce que je suis en train de voir autre chose, qui peut nous parler de cet infiniment grand, hein, qu'est l'univers, mais de ce potentiel, hein, du potentiel infini qui peut nous être offert. Je sens aussi ici la protection. L'autre chose que j'ai ressentie en seconde lecture, c'est un masque ou en tout cas des lunettes, c'est de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Vous verrez bien sûr, comme toujours, je vous dis, ce sont vos guidances. Donc vous remettez vraiment, vraiment la signification qui pour vous est vôtre. Je vous propose moi des axes de lecture, mais n'hésitez pas à faire la vôtre. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir. Donc l'arcane 13, l'arcane sans nom, dans ce tarot qui est nommé la mort. Mort symbolique, j'insiste bien sûr toujours là-dessus. Alors pour vous, groupe numéro 2, la période qui est à venir, c'est une période de profonde transformation. Ça, je crois que c'est, je dirais, les mots-clés qui sont les plus marquants avec cet arcane. On nous parle vraiment, voilà, c'est la renaissance, une période de transition, qui va vous amener vers de la nouveauté. Alors, qui dit nouveauté, bien sûr, il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi, qu'on veut laisser derrière soi. Bon, parfois, on est un petit peu forcé, hein, par la vie et par les expériences qu'on peut faire. Il peut être aussi question d'une nouvelle compréhension au niveau de l'éveil, même si je préfère toujours un peu le terme du réveil. Il peut être question, voilà, de nouvelles, vraiment d'une nouvelle vision par de nouvelles initiations, hein, qui sont en cours. Mais pour vous, vraiment à retenir, le mois à venir, c'est synonyme de nouveauté. On laisse l'ancien pour aller vers du nouveau. L'arcane 13, alors 1 et 3 nous font 4, c'est une invitation avec le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, justement. On sort de cette stabilité, donc on nous invite à sortir de notre zone de confort. Ça peut bien sûr toucher tous les domaines de vie, donc vous verrez ce à quoi pour vous ça fera le plus écho. Ici, je le sens vraiment pour vous, groupe numéro 2, peut-être ça n'appliquera pas à tous, mais comme si les mois précédents, vous étiez dans la préparation, voilà, vous prépariez de nouveaux projets, vous prépariez la fin de relations peut-être, etc. Et ici, sur le mois à venir, je le sens comme si, voilà, là il est temps. Finalement, c'est comme si on appuyait un peu sur le bouton. On arrive au terme d'un travail qui a pu être plus ou moins dur selon les personnes. Et sur ce mois-ci, comme si, voilà, on était vraiment dans ce balai, cette transition pour accueillir tout ce nouveau sur le dernier trimestre de l'année. C'est très marquant. Enfin, là, je le sens, en vous le disant, je suis prise un peu d'une énergie où je me remets bien droite en étant assise. Voilà. Donc, je la sens plus, finalement, comme une énergie décidée. Ouais. Alors, comme dit, hein, ça n'appliquera peut-être pas à tous. Pour certains, cette renaissance, cette mort symbolique, elle sera peut-être un petit peu plus subie. Mais pour la plupart, je le sens quand même comme ça, de dire maintenant, on sait vers quoi on veut aller. Et pour ce faire, il est nécessaire vraiment de laisser de l'ancien derrière soi. Allez, je vous propose tout de suite d'aller découvrir quels vont être vos atouts sur cette période de transition. La 7 de coupe. Bon, alors, notre 7 de coupe en atout, si elle est en atout, on va en tirer les bons côtés. La 7 de coupe,
souvent, elle nous parle de choix illusoires. Alors, j'aurais tendance, ici, justement, à renverser un peu la vapeur et dire justement vos atouts, vos points forts pour la période à venir. Ça va être justement de faire vos propres choix, de sortir de l'illusion de certains choix. Ça peut être aussi, alors ça va vraiment être du jeu de mots, de sortir de l'illusion que vous avez le choix. Voilà. Comme je le sens ici, c'est comme si on disait, bah oui, vous avez votre libre arbitre, etc. Mais là, pour le coup, la situation que vous vivez, vous y êtes vraiment un peu poussé. Alors, par l'univers ou par la vie en général aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut vraiment marquer comme ça sur ces deux propos. Hein. Avec notre 7 de coupe, il peut être aussi question de dire, voilà, c'est prendre des décisions sans prendre de recul. Pour pas trop spoiler, mais l'énergie du groupe numéro 1, il y avait justement plus cette notion de je prends le recul, je prends le temps nécessaire de. Ici, c'est plutôt, bah non, en fait. Vos atouts, c'est de savoir prendre vos décisions et de les prendre pas rapidement, parce qu'on n'est pas sur un 8, le 8 de bâton, par exemple, qui est une des cartes les plus rapides du tarot, mais quand même de savoir se positionner dans des temps, somme toute, qui soient raisonnables, ou qui soient en tout cas au plus juste pour vous. Ouais, je le sens vraiment, je la sens comme ça. Il y aurait encore d'autres significations, bien sûr, avec la 7 de coupe, mais on n'est pas là pour se faire un cours de tarot, on est là pour se faire une guidance. Donc voilà, je la sens vraiment comme ça. C'est vraiment, finalement, de ne plus être dans l'illusion, sur des choix illusoires, ou en tout cas, vous... Là, pour moi, il y a une prise de conscience, voilà, comme si de vous dire, bon, bah, dans la situation, puis après, ça appliquera selon une ou l'autre, hein, soit vous rendez, voilà, soit vous prenez vos décisions très bien, soit ça va être plutôt de vous dire, bon, bah, ok, là, dans la situation, j'accepte le fait que bah, j'ai pas tellement le choix, donc j'y vais, j'accueille. Hein. On va aller voir vos points d'attention. La grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse. Vos points d'attention. Comme ça, tout de suite maintenant, la grande prêtresse, c'est celle qui a le savoir, celle qui a l'intuition, mais qui ne partage pas. Comme je vais le ressentir, ça va être justement, peut-être pour vous, d'être plus dans le partage, la communication justement de ce que vous savez et qui vous permet de prendre vos décisions. Point d'attention, ça va peut-être être aussi de ne pas trop vous ancrer à vos croyances justement qui peuvent peut-être être un petit peu limitantes parfois. Mais aussi d'écouter votre guidance, votre boussole intérieure, de ne pas oublier que vous êtes protégé, de regarder les choses aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec vérité, sans masque. Notre grande prêtresse, elle a les yeux fermés. Alors bien sûr, parce qu'elle a l'écoute d'elle, mais est-ce qu'elle regarde vraiment les choses en face? Je le sens vraiment comme ça. Après, vous verrez, vous, ce à quoi ça ferait pour vous référence. Hein. Oui. Allez, finalité potentielle, 6 de coupe. Ok. Tout ce que vous vivez actuellement, ça va vous permettre de revenir à un équilibre. Un équilibre dans le donner-recevoir. Un équilibre dans l'harmonie, dans le bonheur aussi. Hein. Et il y a aussi, pour moi comme ça, ici je le ressens, dans la simplicité des choses. Sur les périodes précédentes, il y a peut-être aussi eu beaucoup de réflexion, de prise de tête, vous me permettrez cette expression. Et le fait de laisser tout ça derrière vous, bah on revient à des choses finalement qui vous ressemblent beaucoup plus.
Notre 6 de coupe aussi, il fait référence à notre enfant intérieur. Et ici, finalement, c'est d'être peut-être aussi plus en phase avec des aspirations que vous aviez il y a quelque temps de cela. Comme si, voilà, on mettait derrière soi, encore une fois, des choses qui vous servent plus ou qui vous nourrissent pas, qui vous épanouissent pas. Et là, période à venir, voilà, accueillir ce renouveau, prendre ses décisions, ne pas se laisser, voilà, limiter par certaines croyances, tout en étant à l'écoute de son intuition, quand on fait comme ça. Mais cette intuition, plutôt en reliant les deux cartes, écoutez votre enfant intérieur, justement. Pour, voilà, comme dit, on a le potentiel pour vous ici, cette période, c'est vraiment ce retour vraiment à cette harmonie. Alors, on est beaucoup dans les coupes, hein, donc on va nous parler beaucoup du cœur, pourquoi pas du relationnel, du sentimental. Ça peut bien sûr toucher tout autre domaine, ou tout du moins un domaine qui nourrit votre cœur, on peut le dire ainsi. Mais c'est très beau, parce qu'on passe d'une période qui a peut-être, pour certains, pu être assez dense, assez lourde, on peut le dire comme ça, à finalement, on sort des illusions, on sort des, plus loin, illusions, on prend des décisions, on sort du 2, la dualité finalement, et des croyances limitantes pour aller vraiment vers cette harmonie. Et encore une fois, dans ce donner-recevoir, là ici, moi je ressens des personnes voilà, qui ont pu beaucoup donner, beaucoup s'investir et pas forcément recevoir en retour. En tout cas, vous aviez l'illusion de. Et là, on vous dit, fin de cette période, on inverse la tendance et on retourne à cet équilibre. Super. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Allez, je vous propose d'aller regarder votre carte complémentaire. Conseil, conclusion. Bon, génial. C'est franchement possibilité infinie. Génial. Ça fait vraiment écho avec ce qu'on se disait au début de la guidance et tout ce qu'on a pu voir. Possibilité infinie. Bah oui, oui. On sort de nos croyances limitantes. On laisse derrière soi ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous convient pas. On est vraiment à notre écoute, hein, à votre écoute, hein, pour se laisser finalement aller voilà, à notre volonté, à la volonté de la vie, du cosmos. On peut y mettre le terme qui vous parlera le plus. Hein. Alors, comme toujours, on va aller voir quelques mots-clés dans le livret. Comme ça, c'est un petit complément. Je vous montre, hein, je ne m'en cache pas. Alors, les concepts clés. Bon, voilà, vraiment en résonance avec cette guidance. Potentiel illimité. Dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé non guéri. Effectivement, il peut avoir ça. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'écouter plutôt votre enfant intérieur, parce que souvent, la grande prêtresse, dans son énergie, on la voit comme une femme d'un âge mûr. Et c'est là, finalement, où aussi, avec cet âge mûr, on peut y voir les croyances du passé, les croyances antérieures, les croyances ancestrales aussi, pourquoi pas. Hein. Vous dit aussi utiliser sa conscience pour discerner ce qui est possible et avoir le courage de dépasser. Ok. Et donc là, voilà, on va vraiment vous parler encore une fois du dépassement de soi, du dépassement de limites et vraiment d'être en phase avec ce que vous attendez et partir voilà, du postulat que les possibilités vraiment sont infinies, elles sont illimitées. Parce que ce que vous allez croire aujourd'hui, ce en quoi vous allez avoir foi aujourd'hui, ça va vraiment, ce qu'il vous disait ici, hein, ça va vraiment déterminer votre suite. Donc le fait d'être vraiment dans votre alignement avec vos souhaits, le fait de laisser au passé ce qui est au passé, sortir de l'illusion, etc., ça va vraiment vous permettre derrière,
finalement de construire le monde auquel vous aspirez. Alors quand je dis monde, hein, c'est vous dans votre quotidien. Et on vous invite, voilà, vraiment, on vous dit, ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté et les expériences puissantes et transformatrices, encore une fois. Vous êtes en train de dépasser les limites de croyances que vous et d'autres avez tracées il y a longtemps, vous libérant de ce qui aurait pu être pour avancer librement vers ce qui sera désormais. Alors, que souhaitez-vous? La vie et ses possibles vous appartiennent, il vous suffit d'y croire. J'adore la notion auquel ça fait référence ici, c'est le champ des possibles. Voilà. Le mois d'août pour vous, c'est votre champ des possibles pour la suite. J'adore. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Allez, on va aller découvrir tout de suite les 3 messages, du petit oracle des anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Là, j'y sentais plutôt... Alors, soit vous êtes en plein dedans, soit c'est la période passée. Vous me direz. Malgré tout ceci, est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. La mort symbolique. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Génial. On vous parle encore une fois de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc encore une fois, voilà, on a vraiment cette notion de guérison, l'amour, hein, et puis avec cette notion d'éternité, l'infini, encore une fois, les possibilités infinies. Et enfin, on a l'archange Raphaël, encore la guérison. Hein. Donc pour vous, vraiment... On a une guérison importante sur cette période. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Effectivement, oui, 3 et 8, on est sur 11. Nombre de mètres. Ouais, donc pour vous, une période... Waouh, d'expansion, quoi. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment de vivre cette transformation de la façon la plus positive qui soit. Ça peut être aussi parfois peut-être un petit peu chamboulant, hein, bien sûr. Mais voilà, vraiment, je vous l'espère la plus positive et la plus sereine possible. Je vous dis à très bientôt. J'espère en tout cas que vous aurez trouvé des messages. Et surtout, n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers des cartes ou des guidances, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Bye bye. Et je retrouve tout de suite donc les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 3. Ça ne veut pas me faire un autofocus, bon tant pis. Avec le cœur rose sur lequel est marqué Love. Bon, alors une période, encore une fois, où le cœur, l'amour est mis en avant pour vous, hein, qui aurait fait ce choix-ci. Ce que je ressens aussi pour d'autres, il y a une période de guérison, justement, du cœur. Hein. Sur une certaine peine, ça n'appliquera pas à tous. Vraiment, c'est une guérison nécessaire ou une élévation vis-à-vis de, pourquoi pas, de trahison ou en tout cas de peines de cœur qui sont, somme toute, très profondes. Avec l'amour, il y a aussi cette notion qui pourrait appliquer de partage. Vous pourriez être sur une période où vraiment vous allez être, où vous avez envie d'être dans le partage. Bien sûr, je répète comme pour chaque groupe, hein, on est sur des guidances générales. Je vous transmets ce que moi je ressens. Si les cartes ou les breloques, elles vous parlent d'autre chose, n'hésitez pas, hein, c'est votre guidance. J'insiste dessus. Allez, je vous propose donc tout de suite d'aller découvrir avec le tarot de l'illumination quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner, le jugement, l'arcane 20. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'élévation, effectivement, avec le jugement, on est dans cette énergie-là. Hein. Parce que le jugement, en fait, il va vraiment nous parler de réussite et de compréhension très forte, hein,
personnelle, ou alors ça peut être, bien sûr, nous parler beaucoup de spiritualité. On a une nouvelle compréhension, une nouvelle conscience. On peut aussi nous parler vraiment de quête, de quête, alors on pourrait dire de quête, quête de sa mission de vie, quête de l'âme, enfin des choses, des aspirations très très profondes, qui en tout cas, c'est des énergies qui nous élèvent, le jugement. Avec le jugement, pour autant, on peut être aussi sur une période où on révèle des choses qui sont, comment vous dire, ouais, qui sont encore à travailler, on va dire un peu le fond de la cuve, des problématiques qu'on aurait travaillées, pour arriver derrière à l'énergie, l'arcane qui la suit, le monde et le plein épanouissement. Il peut avoir cette notion-là. En tout cas, une période empreinte quand même de prise de conscience, de prise de hauteur aussi. Et comme je vais le ressentir ici pour vous, il y a peut-être aussi une certaine notion de nécessité, dans un premier temps, d'éloignement pour mieux revenir justement, mais revenir finalement dans votre vérité. Alors, il y a beaucoup de lumière, je suis désolée, du coup, vous la voyez pas si bien que ça. Là, vous la voyez bien. Voilà. Peut-être essayer de baisser un petit peu la luminosité. Je ne sais pas si ça sera mieux. Bon, vous m'excuserez si toutefois c'est pas tip top. Voilà. Donc, comme dit, voilà. Donc, une période qui pour moi, enfin avec le jugement, c'est marquant. Voilà, parce que on comprend pas mal de choses. Il y a vraiment des prises de conscience significatives avec le jugement. Mais toujours, ça peut être alors dans la douleur, c'est pas le bon terme. Ça peut être une période, encore une fois, qui pour vous soit chamboulante, parce que, comme dit, on nettoie les fonds de cuve. On va vraiment chercher les choses qui titillent pour derrière s'en libérer. Donc parfois, on peut avoir, je vous dis une bêtise, mais enfin une bêtise, un exemple pour les personnes qui seraient en recherche vraiment de la personne avec qui ils vont projeter leur vie, mais qui jusqu'alors n'ont fait que, entre guillemets, des mauvaises rencontres, ou en tout cas des relations qui n'ont pas duré. Il peut être question ici, voilà, de retour d'une personne justement du passé, ou d'une personne avec des similitudes, voilà, de comportement par exemple, de choses qu'on ne veut plus. Et où justement on va être appelé à se positionner pour dire non, non, non. Ça on me le représente, mais non, ça j'ai dit stop, c'est terminé, c'est derrière moi. Voilà. C'est un peu ça peut être des petits tests comme ça de la vie ou de l'univers. Vous remettez vraiment le terme qui vous parle le plus, pour justement voilà, voir finalement votre évolution. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir derrière toutes les belles choses qui s'annoncent à vous? Il peut vraiment avoir cette notion-là avec le jugement. Carte, voilà, comme je disais, très spirituelle. Donc pour moi, il y a vraiment être à l'écoute aussi de votre intuition, de votre instinct, pour avoir cette jolie connexion, sans oublier, par contre, ce sera un petit coucou à une personne qui se reconnaîtra, votre ancrage. Pas partir non plus trop haut. Voilà. Donc, on travaille encore, voilà. Mais il y a une guérison significative. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir vos points forts pour cette période. Alors, le 8 d'épée. Ce qui, prime abord, comme ça, la 8 d'épée, c'est pas une des cartes les plus positives du tarot. Et pourtant. Pourquoi je vous dis et pourtant? Parce qu'on va la prendre, bien sûr, d'un côté du plus lumineux. Parce que la 8 d'épée, souvent, c'est la sensation, voilà, d'être coincé, qui n'est qu'une sensation d'ailleurs. Pour autant, ici, les points forts, ce que je vais ressentir pour vous, c'est que justement, ça va être une période pour vous qui va vraiment être propice
pour être dans votre vérité, pour ouvrir les yeux sur certaines situations. Découvrir finalement votre vérité. Ça va vraiment être plutôt ça, moi, pour vous, le 8 d'épée, comme je vais le ressentir ici. Et ça va être aussi qu'on va finalement mettre sur votre chemin plus de possibilités que vous ne le pensez. Donc, finalement, votre point fort, c'est le dépassement du 8 d'épée. C'est que plutôt, encore une fois, d'avoir cette impression d'être coincé, c'est que la vie va vous montrer que vous n'êtes pas si coincé que ça hein, dans votre situation. Ou tout du moins, même si vous ne vous sentez pas bloqué, c'est surtout de dire, bah, vous pensez qu'il y avait peut-être dans votre situation une, deux options, bah, vous en aurez peut-être une troisième auquel vous ne vous attendiez pas. Donc ça, c'est des coucous qui peuvent être assez sympas. Et ça va être aussi l'occasion, finalement, pour vous, ce mois-ci, de vous libérer, comme je vous disais tout à l'heure, avec un exemple, hein, mais de vous libérer des schémas du passé, des pensées du passé, des schémas du passé. Donc ici, finalement, les atouts, moi souvent, je les aborde plutôt sur des choses plutôt intérieures, et là, bizarrement, si on doit le dire comme ça, je les sens plutôt comme des choses qui vont plutôt vous venir de l'extérieur, hein. Des petits coucous de la vie, qui vont vous montrer qu'en fait, bah voilà, vous vivez certaines choses, mais c'est encore une fois pas pour rien. Alors, on y remet à ce niveau, hein, parce que bon, il y a des choses qu'on peut vivre dans la vie. On a beau dire, bah, c'est de l'expérience, etc. C'est pas toujours évident. Donc, on souhaite toujours que chacun expérimente la façon la plus douce qui soit, même si parfois pour vraiment être dans l'apprentissage, bon, on a des périodes malheureusement qui sont pas très fun. Hein. On s'en passerait tous. Voilà, donc en tout cas, vos points forts pour moi ici, comme dit, ils vont principalement pour moi vous venir de l'extérieur. Hein. Ces petits coucous de la vie ou de l'univers en tout cas. Et sinon, si vous le sentez plutôt justement de votre intérieur, c'est que je vais plutôt le sentir comme votre rage de vaincre. Justement, vous avez dépassé ce 8 d'épée par le passé, donc vous savez que vous sentez jamais coincé et vous foncez toujours. Hein. Vous avancez justement en ayant en vous vraiment dépassé cette énergie-là. On va aller voir vos points d'attention. La 10 de bâton. Bon. Point d'attention, bah, ça va vraiment être de lâcher ce qui vous pèse, quoi. Point d'attention, ça va être justement peut-être aussi, et en complément de ce que je viens de vous dire, c'est de vraiment laisser au passé ce qui est au passé. De ne pas revenir dans un schéma, un bis repetita. Je parle bien des fois, non, je plaisante. Voilà. Vos points d'attention, on vous dit ici, vraiment, on se laisse porter à tout ça, à la volonté, on va dire, du cosmos ou de l'univers, ouais. Et on lâche ce qu'on a à lâcher. Finalement, c'est éviter d'être dans la résistance de cette période. Donc finalement, ouais, encore une fois, pardon, hein, on se répète pas mal, mais je sens que le message ici est important. On laisse au passé ce qui est au passé. On ne revient pas dans des schémas qu'on a travaillé justement pour sortir d'eux. Attention, voilà. Vraiment, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure, que ça, bien sûr, ce ne sera pas pour tous, il y a des mesures différentes, mais il est probable que sur le mois à venir, vous ayez vraiment, voilà, face à vous, des situations qui vous ramènent sur des schémas du passé que vous pensiez avoir travaillé, transcendé. Et là, ça va être vraiment la dernière marche pour se dire, ouais, bah oui, j'ai bien bossé les gars, on peut passer à autre chose. Voilà, donc prenez attention à ne pas retomber dedans et vraiment être vous, droit dans vos baskets quelque part, hein, et dire, bah non, je me suis positionné, ça c'est terminé, c'est derrière moi. On n'y retourne pas, on n'en veut plus. Allez, on va découvrir votre potentiel. 6 d'épée, bah oui. On avance. On avance vers de nouvelles aventures.
Alors, on laisse au passé ce qui est au passé. On emmène avec soi les bagages qui sont nécessaires. Mais c'est vraiment de vous laisser porter vers cette nouveauté, donc vers le monde, vers votre épanouissement. Hein, on va vraiment ici le sentir comme ça. Hein. Notre 6 d'épée, il nous parle aussi de guérison. Hein. Voilà. C'est la transition vraiment de on a expérimenté, on s'est positionné à ce nouveau chapitre qui vous mène vraiment voilà, vers votre évolution personnelle et je dirais même plutôt vers votre révolution personnelle. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la 8 d'épée, il y a vraiment cette notion, il y a du soutien dans votre tirage. Vous êtes soutenu. Alors que ça soit par votre entourage, si vous le sentez tel quel, ou par les mondes un peu plus, les mondes subtils. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Mais on passe de situations qui peuvent être lourdes, denses, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à comprendre, à on prend son baluchon et hop, allez, on part vers de nouvelles aventures, vers cette guérison aussi. Ouais, il y a vraiment cette notion ici pour vous, groupe numéro 3. C'est un message assez dense, hein. Sincèrement, comme les énergies, je les ressens, c'est... Allez, avec l'oracle des 7 énergies pour la carte complémentaire de conclusion, on vous dit faites un vœu. Ouais. Je crois que c'est vraiment la période justement aussi pour qu'on positionne ce qu'on ne veut plus. Si toutefois on répète un schéma, voilà, vous serez tout de suite pour moi. Vous allez vraiment être poussé à être dans le positionnement clair. Mais aussi, on vous invite à faire vos vœux pour la suite. Parce qu'on guérit, c'est bien. Mais on prépare la suite. On a encore cette notion avec l'enfant, hein, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. On est protégé, on est guidé. Hein. Ça reste derrière, on est très à la fin de cette période, ou au milieu hein, aussi, je le sens très... il y a un retour vraiment à la douceur. Hein. Il y a vraiment ça. Alors, on regarde avec le petit livret hein, de l'oracle, parce que j'aime bien reprendre aussi leur concept au-delà de ce que moi, je peux vous dire et ressentir. Donc, on vous parle avec les concepts clés voilà, d'intention basée sur des désirs et des aspirations. Acte de s'engager consciemment à suivre sa vision. Alors, il peut être aussi question de sacrifier quelque chose de valeur, mais je ne le sens pas comme ceci. Avoir confiance que ces rêves peuvent devenir réalité. On vous parle de l'importance des rêveries. Alors, au-delà de rêver à ce que vous souhaitez, je vais le ressentir aussi comme ça, pourquoi pas, soyez attentif à vos rêves. Hein. On vous dit vraiment voilà, de vous permettre de rêver et de vous ouvrir à vos différents potentiels. Il y a vraiment encore cette notion voilà, de plein potentiel. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est plus important que de comprendre et de chercher à contrôler le comment. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt à jouer au jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, comme on disait avec le jugement aussi, c'est l'appel de votre âme. Donc l'écoute de vos pleines aspirations. Waouh! Donc là, c'est vraiment... en fait, c'est un message... Ouais, finalement, c'est un message d'amour. de l'univers. Je me répète, hein, vous mettez vraiment le terme que vous voulez. Mais de l'univers pour vous, quoi. Vous dire, c'est la dernière marche. Dernière marche. Allez-y, ayez confiance. Allez, pour conclure, je vous propose de lire les messages du petit oracle des anges. On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On vous parle ensuite de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour.
Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, il y a aussi ce message, c'est important. L'amour qu'on reçoit, le partage, mais de s'en donner aussi. Enfin, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance aura trouvé écho à ce que vous expérimentez. C'est en tout cas mon souhait le plus sincère. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous vivez et expérimentez et décidez. À bientôt. Bye bye.